L'idée même d'un mémorial est une nouveauté dans les années 50-60. Elle vient des anciens combattants qui veulent qu'un temple du souvenir, qu'un lieu de mémoire soit construit sur l'endroit même où ils ont combattu, sur l'endroit même où ils ont perdu un certain nombre de camarades. Les anciens combattants confient cette idée à Maurice Genevoix. Maurice Genevoix n'a pas proprement parlé combattu à Verdun, mais il est blessé à quelques kilomètres sur le site des Éparges en 1915 et a gardé un bras atrophié durant toute sa vie. En 1959, aidé par la Fédération de Ceux de Verdun, un projet est donc confié à Maurice Genevoix et cette Fédération de Ceux de Verdun le présente au sénateur-maire de Verdun, François Schletter, qui l'accepte. Le projet est confié à l'architecte Legrand et dès 1961, une large souscription est lancée par cette fédération de Ceux de Verdun qui dispose de nombreuses ramifications départementales. Le projet est de l'ordre de 250 millions de francs et la souscription dans tous les départements, dans toutes les communes de France, va rapporter 245 millions de francs. Quel site va être choisi pour la construction de ce mémorial? Plusieurs possibilités avaient lieu. Tout d'abord, dans la ville même de Verdun, sur le site de la chapelle Sainte-Fine, où aujourd'hui le lion de Souville représente l'avancée ultime des Allemands, ou alors sur l'un des anciens villages détruits de la zone rouge. Les anciens combattants choisissent finalement le site de Fleury devant Douaumont, sur l'ancienne gare de Fleury devant Douaumont, où les combats ont été les plus âpres, les plus violents entre les Français et les Allemands. La pose de la première pierre a lieu en 1963 avec le ministre Saint-Denis et plus de 2000 porte-drapeaux. C'est l'entreprise meusienne Kiridjian qui est en charge de cette construction. Elle est aidée, cette entreprise, par les eaux et forêts, par les ponts et chaussées et par EDF. La muséographie est quant à elle confiée à Jacques Barre, aidé par Marcel Santi, qui est peintre aux armées, et par la documentaliste Burgarde. Le musée s'inscrit dans l'ensemble des fortifications qui restent du champ de bataille, avec des couleurs assez sombres et une architecture très sobre qui ressemble aux différents forts du champ de bataille. Finalement, le mémorial est inauguré en 1967 par le ministre Duvillard et surtout par un discours resté extrêmement célèbre de Maurice Genevoix devant plus de 3000 personnes, 2000 poilus et 200 porte-drapeaux. Le mémorial se découpe en deux parties. Une partie inférieure avec la reconstitution du champ de bataille qui va être surmontée par deux avions, un avion français, un Nieuport et un avion allemand Fokker, sous une coupole ressemblant aux différentes batteries des différents forts. Petit à petit, le musée, qui était essentiellement un musée de photographie, de plans, de cartes, pour bien comprendre le déroulement de la bataille de Verdun, va voir s'adjoindre différentes collections, les objets de collection qui vont être donnés. Et malheureusement, par rapport au projet d'origine qui voulait être consensuel entre les Français et les Allemands, un déséquilibre va se faire sentir. Dans les années 70, un service éducatif, avec toujours comme objectif la volonté de transmettre la mémoire aux plus jeunes générations, se met en place avec des enseignants détachés en histoire-géographie de l'éducation nationale. Puis dans les années 90, 2000, plusieurs projets de renaissance du mémorial existent. Et ce projet va aboutir en 2013 avec le projet actuel qui a été inauguré en février 2016 de renaissance du mémorial de Verdun.